Miraculous, théorie civiloire, Ladybug contre Chat Noir, faction de héros, saison 6 et après, analyse complète. Reste bien avec moi jusqu'au bout parce que cette théorie pourrait annoncer le plus grand bouleversement narratif de toute l'histoire de Miraculous. Et si la série n'allait plus seulement opposer des héros à des vilains, mais des héros entre eux. Depuis plusieurs saisons, quelque chose a changé dans l'univers de Miraculous. Les combats ne sont plus seulement physiques. Les tensions sont devenues idéologiques, émotionnelles, presque politiques. Et de plus en plus de fans commencent à se poser une question dérangeante. Et si Miraculous se dirigeait vers une véritable guerre civile de héros? Une situation où Ladybug et Chat Noir, sans devenir ennemis au sens classique, se retrouveraient à la tête de visions opposées. Cette idée, longtemps considérée comme trop sombre pour la série, gagne pourtant du terrain dans le fandom et sur YouTube, parce que tous les éléments sont déjà en place. Depuis la saison 6, Marinette n'est plus seulement une héroïne. Elle est gardienne. Elle détient l'autorité, le savoir, les règles et les secrets. Chaque décision qu'elle prend engage les autres, souvent sans qu'ils aient leur mot à dire. Et c'est précisément là que la fracture commence à apparaître. Car en face, Adrien, en tant que Chat Noir, commence à ressentir un décalage. Son rôle devient flou. Son accès à l'information est limité. Sa place dans les décisions stratégiques est de plus en plus réduite. Beaucoup de fans y voient le terreau parfait d'un conflit non pas de pouvoir, mais de vision. La théorie du héros civiloire repose sur une idée simple mais puissante. Les héros ne seraient plus d'accord sur ce que signifie réellement protéger Paris. D'un côté, Ladybug incarne une approche basée sur le contrôle, la planification, la prévention à tout prix. Elle croit profondément que le chaos n'est quand trop de gens savent trop de choses et que certains sacrifices sont nécessaires pour préserver l'équilibre. De l'autre, Chat Noir pourrait représenter une vision plus libre, plus transparente, plus humaine. Une approche où la confiance, le partage de la vérité et le droit à l'erreur sont essentiels, même si cela implique des risques. Cette opposition ne naît pas de la haine, mais de la fatigue et du doute. Et ce qui rend cette théorie fascinante, c'est qu'elle n'implique pas un basculement brutal. La guerre civile de héros ne commencerait pas par un combat, mais par des désaccords silencieux, des décisions prises sans consultation, des missions menées différemment. Petit à petit, d'autres personnages seraient forcés de choisir un camp. Alia, par exemple, pourrait naturellement soutenir Marinette, par loyauté et par confiance dans sa capacité à diriger. D'autres héros, au contraire, pourraient se sentir plus proches de la vision de Chat Noir, surtout ceux qui ont déjà souffert du manque de transparence et des décisions imposées. Kagami, avec son sens de l'honneur et de la discipline, pourrait se retrouver déchirée entre l'ordre et la vérité. Chloé, si elle revenait dans l'équation, pourrait exploiter le chaos pour se positionner, non par idéalisme, mais par revanche. Même les nouveaux porteurs de Miraculous pourraient devenir des pièces clés dans l'équilibre des forces. Et c'est là que la théorie devient presque inévitable. Le système des Miraculous repose sur une hiérarchie très stricte. Un gardien décide. Les porteurs obéissent. Tant que tout le monde fait confiance à cette structure, elle fonctionne. Mais dès que la confiance se fissure, le système devient instable. Les fans imaginent alors plusieurs scénarios possibles. Dans une version idéologique, Ladybug et Chat Noir continuent à se battre du même côté contre les vilains, mais en désaccord constant sur les méthodes. Les tensions s'accumulent jusqu'à provoquer une rupture officielle, une séparation des équipes, chacun menant ses propres missions avec ses propres alliés. Dans une autre version, plus dramatique, la révélation de certains secrets provoque une crise de confiance majeure. Des vérités cachées éclatent, peut-être autour de Gabriel Agreste, de la mémoire effacée de certaines personnes ou du rôle réel des gardiens. Les héros réalisent alors qu'ils n'ont jamais tous joué avec les mêmes règles. Et dans le scénario le plus sombre, un antagoniste comme Chrysalis exploite activement ces fractures. Pas en attaquant frontalement, mais en semant le doute, en diffusant de fausses informations, en poussant certains héros à croire que l'autre camp est devenu dangereux. Une guerre civile sans vilain central, où la manipulation remplace la force brute. Ce type d'histoire fonctionnerait particulièrement bien parce qu'il transformerait Miraculous en une série beaucoup plus mature. Il ne s'agirait plus de savoir qui a raison ou tort, mais de comprendre que deux visions légitimes peuvent s'opposer. Ladybug ne serait pas une tyran. Chat Noir ne serait pas un rebelle irresponsable. Ils seraient deux héros façonnés par des traumatismes différents, arrivant à des conclusions différentes. Et pour les spectateurs, cela ouvrirait un espace de débat immense. Team Ladybug ou Team Chat Noir? Sécurité ou liberté?
Ordre ou vérité? Cette dynamique est exactement ce qui fait fonctionner les grandes sagas modernes. Et c'est pour ça que cette vidéo, ce type de théorie, fonctionne si bien sur YouTube. Elle ne donne pas de réponse définitive. Elle invite à réfléchir, à choisir un camp, à débattre. Si cette idée de guerre civile des héros te fait voir Miraculous sous un nouveau jour, alors t'abonner ici est essentiel pour ne rien manquer, parce que chaque nouvelle théorie pousse l'analyse encore plus loin. Et en envoyant le hype sur cette vidéo, tu aides cette discussion à atteindre encore plus de fans qui se posent exactement les mêmes questions que toi. Alors maintenant, dis-le clairement. Si Miraculous allait vers une guerre civile de héros, de quel côté serais-tu? Celui de Ladybug ou celui de Chat Noir?